Yo, c'est Noémie, bienvenue dans un nouveau Weekly Reading Vlog. On est lundi, il est 21h08 et je vais pas vous prendre très longtemps, je pense. J'ai pas énormément de choses à vous dire. Hier soir, j'ai lu et terminé Alice de l'autre côté du miroir de Lewis Carroll et illustré par Benjamin Lacombe. C'était vraiment chouette, les illustrations sont incroyables. Je lui ai mis 17 sur 20 sur Livre Addict et 4 étoiles sur Goodreads. Il y a quelques petites choses qui m'ont dérangé, mais bon. C'était une relecture pour moi, j'avais déjà lu cette histoire, pas dans cette version-là, mais je l'avais déjà lu. J'allais vous dire, je me souvenais un peu de ce qui se passe, mais en fait non, pas du tout. Je me souvenais pas du tout de ce qui se déroule dans cette histoire. L'histoire dont je me souviens, c'est celle qui se déroule dans le premier tome, Alice au Pays des Merveilles. Mais c'est vrai que de l'autre côté du miroir, je l'ai lu une fois, et je me souvenais pas spécialement de ce qui s'y déroulait. Je l'aime moins que le premier volume, sachant que de toute façon, de base, Alice, c'est pas un personnage que j'apprécie particulièrement. Ses aventures, le contexte, l'histoire, tout ça, oui, mais elle, je suis pas tellement fan d'elle. Voilà, donc ça fait une nouvelle série de terminée, puisque c'était une série en 2 tomes du coup. Et j'ai commencé ce matin, cet après-midi, le read-along de Master of One de Jada Jones et Danny Bennett. Je crois que c'est un one-shot. Dans cette histoire, on va faire la rencontre de Rags, qui est un voleur qui vient d'être arrêté. Enfin, qui vient d'être arrêté. Il a été arrêté il y a 16 jours. Ça fait 16 jours qu'il est incarcéré et il a 16 ans. Et il se demande bien ce qui va pouvoir lui arriver. Il aimerait bien essayer de s'enfuir, mais vraisemblablement, ça paraît pas évident. Et un beau matin, le matin de son 16e jour de captivité, les gardes de la reine viennent le chercher pour l'emmener devant un personnage important, le second peut-être de la reine, quelque chose comme ça, un grand seigneur, qui lui annonce qu'il a besoin de lui pour aller voler, dérober un trésor particulier. Dans cet univers, on a des sorciers, des magiciens qui sont très très cruels, qui utilisent une forme de magie très particulière. Chaque sorcier, chaque clan peut-être de sorciers a son type de magie précis, mais le sorcier auquel va avoir affaire notre héros est un sorcier particulièrement cruel. Et donc Rags va être entraîné dans cette quête du trésor. Il ne sait pas exactement ce qu'il doit chercher, il sait que le fameux seigneur et la reine particulièrement ont besoin de lui parce qu'il est doué dans ce qu'il fait, même s'il s'est fait choper sur son dernier coup. C'était fait exprès en fait, c'était un piège. Tous les voleurs qui tentent de dérober le trésor que Rags a tenté de voler sont incarcérés et recrutés pour tenter d'aller chercher le fameux trésor que ce seigneur qui s'appelle Faulan, il me semble, convoite et dont il aurait vraisemblablement besoin pour je ne sais quelle raison. On a Rags qui est entraîné dans cette aventure, qui doit franchir un certain nombre de portes, et ça tombe bien parce qu'il est doué pour franchir les portes, mais bon, c'est quand même assez périlleux. Je ne sais pas, enfin si je le sais parce que j'ai lu le résumé, mais sinon je ne sais pas encore au moment où j'en suis dans l'histoire de quel type de trésor il s'agit. Le résumé nous explique qu'apparemment Rags pense qu'il a besoin de récolter certaines reliques correspondant à un artefact, un ancien artefact fae très puissant, sauf que en fin de compte, les artefacts, les reliques qu'il va devoir récupérer sont en réalité des personnes. Voilà, donc je n'en suis pas encore là dans l'histoire. J'ai quand même lu 55 pages, voilà, je suis page 56, chapitre 11. Regardez-moi cette couverture, c'est Shimmery Sprayages, que vous n'allez pas bien voir parce que... Ah si, là, vous voyez, les paillettes et tout, il est trop beau. J'écoute Master of One en même temps que je le lis, donc j'ai le livre sous les yeux et j'ai téléchargé l'audio sur Scribd, donc je le lis en même temps que je l'écoute. Mes yeux ont tendance à lire plus vite que la personne qui raconte l'histoire. Mais je ralentis du coup mon rythme de lecture visuelle pour pouvoir être sûre de bien comprendre toute l'histoire. Parce que du coup ça fait 2 rythmes différents. Je me mets quand même l'audio parce que ça me permet de rester concentrée. Et je pense, je vous avais dit, vous savez, pour This Violent Delights, que j'arrêtais pas de m'endormir sur le bouquin et que c'était terrible. Je me suis endormie 2 fois sur Master of One aujourd'hui. Une fois, j'ai carrément dormi parce que voilà. Et la deuxième fois, je commençais à m'endormir et je me suis réveillée, j'ai fait autre chose. Et je pense que c'est l'anglais, en fait, tout simplement. C'est le fait que mon cerveau soit obligé d'être hyper concentré pour lire, pour intégrer l'histoire, pour ne pas oublier ce qui se déroule et surtout pour traduire
mentalement ce qui se dit pour que je puisse le comprendre. Donc c'est 2 fois plus de boulot qu'une lecture en français. Et c'est ça, à mon avis, qui fait qu'au bout d'un moment, je sature et c'est juste hyper compliqué. Donc le fait d'avoir l'audio à côté, ça dynamise un petit peu ma lecture. Et puis voilà. Bon, je vous avoue que l'interprète est pas forcément extraordinaire. Je trouve qu'elle a un rythme assez lent. Et le problème, c'est que je veux pas trop augmenter la vitesse de lecture parce que j'ai peur après que ce soit trop rapide. Donc je me contente de ça pour l'instant. C'est assez sympa. J'aime beaucoup le personnage de Rags. Donc tant mieux, c'est le personnage principal pour l'instant. Il est assez drôle. Il est assez moqueur. Il sait dans quelle situation il se trouve et il sait qu'il n'a pas le choix de faire ce qu'on lui demande. Mais ça l'empêche pas de lancer des petites piques de temps en temps. Il fait face à des situations qui sont pas faciles. Là, il a déjà passé trois épreuves. Alors, ses prédécesseurs, je crois qu'il est le 7e voleur qu'ils envoient dans cette quête. Les 6 autres avant lui sont décédés. Et je crois que le plus loin qu'ils sont allés, c'est la 5e porte. Il y a une histoire de... Il y a plusieurs portes en fait qu'il faut ouvrir pour atteindre le fameux trésor. Et je crois qu'ils ont réussi, ses prédécesseurs, enfin au moins l'un de ses prédécesseurs a réussi à atteindre la 5e porte avant de mourir. Et lui, il vient de franchir la 3e. Donc, j'attends de voir un petit peu ce qui se passe. Comme dit, je sais... Pour l'instant, je sais pas vraiment où on va. Enfin, je sais où on va grâce au résumé. C'est ça le truc. J'aurais pas dû relire le résumé, en fait. Mais bon, ça me permet de vous en avoir dit un petit peu plus sur cette histoire. Parce que on est donc jour 1 du read-along. Il me reste une 50aine de pages à lire, puisque je dois lire approximativement 105 pages par jour. Ça représente au niveau du livre audio à peu près 3 heures de lecture, puisque je crois que l'audiobook fait 15 heures au total. Et comme il est divisé en 5 sections, 3 x 5, 15. Pour l'instant, c'est sympa, mais j'ai pas suffisamment d'éléments pour vous dire si j'aime vraiment énormément l'histoire. Ça me plaît, ça se lit, c'est un univers qui me parle, c'est de la fantaisie, on a de la magie, on a une quête assez dangereuse avec un personnage un peu comique, mais c'est pas un gentil, enfin c'est un voleur à la base, donc il vole vraisemblablement pour survivre, ok, un peu à la Aladdin en fait, je dirais ça. Donc c'est pas forcément un personnage tout blanc, mais je trouve ça sympa. Voilà, donc je pense aller prendre ma douche là ce soir, il est 21h20, je vais aller prendre ma douche et terminer la lecture de la première partie de Master of One. Et puis je vous en dirai plus demain du coup. Je pense que je l'emmènerai au boulot pour lire également une partie entre midi et 2. Parce que malgré tout, 3 heures de lecture le mardi, c'est compliqué pour moi étant donné que déjà je rentre à 19h. Donc il faudrait quasiment que je m'y mette tout de suite en rentrant et que je fasse les 3 heures de lecture non-stop. Ce qui me paraît assez compliqué vu que j'ai tendance à m'endormir sur mon bouquin. Voilà, du coup... Je vous laisse et puis je vous retrouve demain pour la suite de ce vlog. On est mardi et il est 19h36. Je vous reprends pour vous parler un petit peu plus de Master of One de Jada Jones et Danny Bennett que j'ai bien entamé hier, puisque si je vous le mets dans le bon sens ce sera mieux. Voilà, j'ai lu toute la partie ici, voilà, et j'ai lu aussi un tout petit peu entre midi et 2, j'ai dû lire 2 ou 3 chapitres peut-être. Donc comme je vous le disais, on va avoir notre voleur Rags qui va être envoyé dans une quête, une mission un peu suicide pour chercher des artefacts. Et on va apprendre en réalité que ces artefacts font partie d'une certaine arme que les Fae à l'époque auraient donnée aux hommes. Et malheureusement les hommes ont retourné cette arme contre les Fae, du coup les Fae ont totalement disparu. Enfin ça, c'est ce qu'on pensait, parce que le premier objet que Rags va trouver, c'est justement un Fae. Il se trouve que ce Fae est prince, vraisemblablement. Et ce prince Fae qui s'appelle... Alors attendez, parce qu'il a un nom à coucher dehors. On va faire simple, hein, on va l'appeler Shining Talon. Voilà, parce qu'il a... c'est genre Shining Talon de je ne sais plus où, qui fait je sais plus quoi. Son nom, en gros, c'est Shining Talon. Ouais, c'est très bizarre, je sais. D'ailleurs, heureusement que je l'écoute en audio parce que je ne suis pas sûre. Voilà, Shining Talon, ça va. Rags, ça va aussi, mais il y a un autre nom
lui, ce personnage-là, qui est Prince, qui est le fils de la fameuse reine de ce royaume, enfin de ce rénome plutôt, il a un nom pareil imprononçable. Bref, donc on va voir ce fameux Shining Talon qui va expliquer ce que je viens de vous dire, que il y a cette fameuse arme et que il y a une prophétie, je ne sais pas. En fait, elle a été divisée en 6 éléments distincts et il se trouve que ces 6 éléments ne peuvent être contrôlés individuellement que par une personne précise et que Rags vraisemblablement est destiné à contrôler un de ces 6 éléments. Donc il va réveiller Shining Talon qui vraisemblablement est endormi depuis au moins 700 ans et ils vont partir en quête des autres artefacts puisqu'ils en ont trouvé un, ce fameux lézard gigantesque que je trouve trop classe. Voilà, qui s'appelle One, puisque c'est le premier artefact. En gros, One est capable de trouver la personne qui va la contrôler. Oui, c'est ça. Et cette personne sera capable de trouver le deuxième artefact, qui pourra trouver la personne qui le contrôlera, qui pourra trouver le troisième artefact, etc., etc., etc. Enfin, je suppose que ça va fonctionner comme ça. Regardez-moi ce personnage. Donc, le grand brun, parce qu'il y a un grand brun et un petit brun. Le grand brun, c'est Shining Talon, c'est ce fameux fae qui a des tatouages d'os noirs sur tout le corps. Il a trop la classe. Par contre, il est assez précieux dans sa façon de parler. Bon, c'est assez rigolo parce que du coup, il est très franc. Enfin, c'est pas vraiment le terme. Disons qu'il comprend pas le second degré. Vraisemblablement, les fae dans cet univers sont incapables de mentir, comme dans beaucoup d'histoires avec des fae. Là, c'est effectivement le cas, et du coup, il ne comprend pas le second degré, il ne comprend pas le sarcasme. Pour lui, tout ce qui se dit, tout ce qu'il entend, c'est du littéral. C'est pour ça que parfois, c'est assez rigolo. Voilà, donc on a ce groupe, et on a donc de l'autre côté le fameux prince là que je vous ai montré, celui-là, qui a un handicap. Voilà la béquille qu'il utilise, qui est donc le dernier fils de la reine, et c'est assez exceptionnel parce que c'est la première reine depuis des siècles, depuis la fin des failles, il me semble, qui a réussi à engendrer naturellement des héritiers. Elle a eu 14 enfants. Je ne crois pas qu'on ait parlé de filles, donc probablement 14 fils. Et le petit dernier a un handicap. Il a été envoyé dans une tour loin, assez... il est exilé en fait, parce que il est mal fait, entre guillemets. Du coup, la reine a un peu honte de lui. Elle aurait préféré avoir un autre enfant que lui. Du coup, même si publiquement... elle fait comme si elle l'aimait, je ne suis pas convaincue que ce soit vraiment le cas. Voilà, c'est un petit peu la tâche, en gros, sur le CV de cette fameuse reine qui a l'air extrêmement cruelle et qui vraisemblablement est derrière la quête de Rags et de Shining Talon maintenant, puisqu'ils sont obligés de mener cette quête à bien tous les deux, puisqu'ils sont censés tous les deux diriger, enfin, contrôler l'un des éléments de cette fameuse arme sur laquelle la reine, je n'en suis pas encore sûre, au moins son second, Faolan, aimerait mettre la main. J'en suis là pour l'instant. Et je vais repartir avec grand plaisir dans cette fameuse quête avec ces personnages. J'adore le personnage de Shining Talon, je vous dis, il est tellement terre à terre et littéral comme personnage, c'est hilarant. Voilà, donc ça me plaît beaucoup pour l'instant. J'ai cette petite partie-là à lire encore ce soir, enfin lire, écouter. Donc je vais m'y remettre tout de suite après avoir terminé de vous parler. Mais avant ça, je vais vous parler d'un deuxième roman que j'ai commencé aujourd'hui. J'ai commencé La chimiste de Stephenie Meyer et je vais essayer de le tenir de façon à ce que vous ne soyez pas éblouis par sa couverture so reflective, parce qu'elle est toute d'argent. Voilà. Comme une table de laboratoire. Ou de morgue, ou enfin ce que vous voulez. Une table d'opération peut-être. Voilà. Dans cette histoire, on va faire la connaissance d'Alex. C'est pas son vrai nom. Mais on va faire la connaissance d'Alex qui est en cavale depuis 3 ans parce que les membres du gouvernement qui contrôlaient plus ou moins le service dans lequel elle travaillait ont décidé de la tuer. En gros, c'est une scientifique très 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 douée, une chimiste, qui a participé à un projet qui a vraisemblablement mal tourné.
Son partenaire, qui était un peu son mentor, qu'elle considérait un peu comme une figure paternelle parce qu'elle ne connaît pas l'identité de son père, a été assassiné. Elle a réussi à s'enfuir, mais depuis, elle est en cavale. Jusqu'au jour où un ancien collègue de son ancien boulot, donc c'est, je vous l'ai dit, c'est une cellule gouvernementale pour laquelle elle travaillait. C'est top secret, enfin voilà, classé secret défense. Personne ne connaît l'existence de ce truc. Enfin voilà, vous vous imaginez un peu, voilà. Donc c'est un thriller scientifique, adulte, écrit par Stephanie Meyer, l'autrice de Twilight. Voilà, pour tout vous dire. Donc jusqu'au jour où un ancien collègue de son boulot l'appelle pour lui dire « On a absolument besoin de toi, du coup on arrête de te courir après, plus personne ne va essayer de te tuer, mais on a absolument besoin de toi pour une mission. La vie de milliers de gens en dépend. » Donc elle est très très méfiante, elle a mis au point tout un stratagème de changement d'identité, de sécurisation de son appartement, comme elle est énormément dans les produits chimiques. Elle a créé des pièges, des genres d'armes biologiques. Elle a des bagues avec des poisons différents en fonction de la bague. Elle utilise beaucoup de seringues, de drogues, de trucs comme ça pour essayer de se protéger. Elle a déjà échappé à 3 tentatives d'assassinat qui se sont soldées par elle tuant les personnes étant venues l'exécuter. Et voilà, là elle se dit, c'est probablement un piège, mais si c'était vrai, je retrouverai une vie plus ou moins normale. Donc, elle va prendre les devants et elle va retrouver cette personne qui l'a contactée et lui demander de lui donner le dossier sur lequel il bosse et qui vraisemblablement met en péril la vie de milliers de gens. Il se trouve qu'elle va se retrouver, suite à ça, à kidnapper un prof d'université qui marchanderait avec un trafiquant de je ne sais quoi, une arme bactériologique qui, effectivement, si elle était dispersée, tuerait des milliers, voire des millions de personnes. Et là-dessus, va commencer une série de scènes d'action, de cavale, de trahison, de meurtre, ça se bastonne dans tous les sens. La personne qu'elle va kidnapper, donc ce fameux prof d'université, il a l'air tellement sincère quand il lui dit qu'il y est pour rien, qu'elle va commencer à douter. Et toutes ces années de solitude vont la rattraper et elle va, voilà, comme dit, elle va commencer à douter. Et à partir de là, il va se passer tout un tas de trucs. On est sur un complot à l'échelle, pas mondiale, mais nationale, au moins. J'ai lu 80% aujourd'hui parce que je l'ai téléchargé en audio. Donc je l'ai lu au boulot, je l'ai écouté au boulot pendant que je faisais d'autres choses qui ne nécessitaient pas spécialement mon attention complète cérébralement, on va dire. Plutôt des trucs manuels, quoi. Et j'adore ma lecture. C'est trop bien. C'est hyper prenant. Il y a un suspense de dingue. Il y a de la castagne, il y a de la cavale. Et les personnages sont vachement intéressants. Je m'attendais pas à aimer autant. Franchement, je vous avoue, j'étais sceptique. Finalement, ça me plaît bien. J'espère que je ne serai pas déçue par la fin. C'est un roman qui est quand même vachement long. Je me souvenais pas qu'il était tellement long, mais il fait plus de 700 pages. Allez, 700 pages. Donc j'en suis page 557. Ce soir, je vais finir ma partie de Master of One et si je suis pas trop fatiguée et que j'ai encore un peu de temps à m'endormir, je pense que j'essaierai de beaucoup avancer, voire finir l'alchimiste parce que c'est vraiment chouette. Et pourtant, c'est pas du tout mon genre de prédilection. Je l'avais acheté chez France Loisirs uniquement parce que c'est Stephanie Meyer, l'autrice de Twilight, et que je veux avoir lu tous ses livres parce que voilà. C'est une autrice qui a beaucoup marqué ma vie de lectrice, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo. Donc, je reste fidèle. Et franchement, comme dit, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bon. C'est bien construit, c'est logique, c'est voilà. Donc, j'ai hâte et j'espère vraiment que la fin sera à la hauteur du reste du bouquin parce que on sait jamais. Il peut encore se passer une catastrophe ou une fin qui se résout trop vite ou voilà. Donc, je reste encore sur mes gardes quant à la fin de cette histoire. Mais pour l'instant, c'est vraiment chouette. Je vais vous laisser pour aujourd'hui parce que j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Demain, je bosse toute la journée, j'aurai pas le temps de lire, en tout cas pas beaucoup l'alchimiste. En allant au boulot et en rentrant du boulot dans la voiture, oui, y a pas de souci, mais pour le reste de la journée, un petit peu moins. Quoique, j'ai quand même 1 heure le matin et
Non, j'ai même 2 heures le matin. Non, 1 heure le matin et 1 heure l'après-midi. Donc, il y a peut-être moyen que je le finisse demain. Je pense que la chimiste, je le finirai demain. Master of One, je suis censée le finir vendredi, à condition que je réussisse à me tenir aux différentes parties que je suis censée lire par jour. Pour l'instant, tout va bien. Comme j'ai réussi à avancer un tout petit peu à midi, je suis contente. Les chapitres sont assez courts. J'en ai eu 1 ou 2 qui étaient assez longs dans la première partie. On va voir comment ça avance par la suite, quoi. Du coup, je vous retrouve demain pour la suite de ce vlog. On est mercredi, il est 19h48 et tout comme hier, je vais pas vous prendre très longtemps. Ce vlog cette semaine ne va pas être très très long vraisemblablement. J'ai fini ce matin La chimiste de Stephenie Meyer. Je l'ai terminé dans la voiture en allant bosser. C'était vachement bien. C'était vraiment, vraiment chouette. C'est ma meilleure lecture du mois pour l'instant. Je lui mets 19 sur 20 sur Livre Addict et 5 étoiles sur Goodreads. Sur Copile, il a une moyenne de 9,80 quelque chose. En gros, j'ai mis des 10 partout, sauf à la logique où j'ai mis 9 parce qu'il y a un élément qui m'a un petit peu dérangé. On pourrait parler éventuellement de syndrome de Stockholm. Voilà. Si vous l'avez lu, vous saurez probablement de quoi je parle. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-le. Si vous aimez les thrillers avec un côté scientifique, franchement, je m'attendais pas à ce que ce soit mon truc. Et puis, j'en lirai probablement jamais d'autres, puisque là, c'était juste pour l'autrice que j'ai découvert celui-ci. Il n'a pas spécialement une excellente note sur Livre Addict, je crois qu'il est dans les 14 quelque chose. Peut-être que les vrais fans de thriller ont été un peu déçus. Moi qui n'en lis quasiment jamais, ça m'a plu. J'ai trouvé que c'était crédible. Après, je n'y connais rien en poison et trucs scientifiques, produits chimiques, tout ça. J'y connais rien, mais rien du tout. Hein. Donc pour moi, ça a semblé crédible. Les personnes que l'autrice remercie à la fin ont l'air d'être qualifiées d'après leur diplôme et les jobs dans lesquels ils ont travaillé. Après, ça ne veut rien dire. Elle peut très bien avoir inventé ces personnes. Hein, on ne sait jamais. Mais je pense qu'il y a une certaine recherche qui a été faite pour ce livre et qu'on le sent en fait à l'écriture tout simplement. Donc ouais, j'ai passé un chouette moment, donc c'est plutôt cool. J'ai aussi avancé hier, donc j'ai fini ma partie 2. Enfin ma partie 2 entre guillemets, hein. Le bouquin n'est pas découpé en parties, mais vous savez que je participe. Vous savez que je participe au Read Along organisé par l'équipe Fairyloot, puisque c'était le livre de la Fairyloot du mois de décembre. J'ai déjà lu la partie de lundi et la partie de mardi, et j'ai commencé ce midi à lire la partie de mercredi. Voilà, donc il faut que je lise encore ce petit bout aujourd'hui. Je suis page 246, chapitre 45. Les chapitres sont très courts, c'est pour ça que les numéros montent si vite. Et on alterne les points de vue entre plusieurs personnages. Donc on a Rags, notre fameux voleur, qui commence à m'énerver un petit peu. J'aime bien son côté sarcastique, mais je trouve que là, c'est un peu trop. Il est un peu trop tout le temps sarcastique, et vu la gravité de ce qu'ils vivent, je trouve ça un peu déplacé. Ça commence à m'énerver un petit peu. On a toujours Shining Talon, le fae qui est exceptionnel, et il le fait même pas exprès, parce qu'il est juste comme ça, voilà. On a One, donc le premier artefact, qui est en fait un lézard en argent, qui est un genre de machine de la taille d'un poney, mais qui a la forme d'un lézard. Et ça y est, ils ont trouvé, je sais pas si je vous l'ai dit hier, je sais pas si j'en étais déjà là, ils ont trouvé le maître de One. Du coup, maintenant, ils sont partis à la recherche du maître de Two, puisque, donc One, 1, Two, 2, je suppose que les autres artefacts vont s'appeler 3, 4, 5, 6, puisque il y en a 6, il me semble. 6 Fairy Relics, c'est ça. Ils sont 6 normalement. Alors il y a un truc qui me turlupine depuis un petit moment concernant la relation entre Shining Talon et Rags. J'ai une théorie. Voilà. Je vais pas vous en parler pour pas vous spoiler. J'ai une théorie. On verra si ma théorie se vérifie à la fin. Puisque, comme je vous l'ai dit, c'est un one-shot. Donc, le seul petit truc qui m'inquiète, c'est que je suis quasiment à la moitié. Donc je suis au niveau de la carte qui dépasse 1. Et que pour l'instant, ils ont retrouvé que 2 artefacts et 2 maîtres des artefacts. Parce qu'ils ont retrouvé tout et son maître. Je ne veux pas en rentrer dans la complexité des relations entre les uns et les autres, tout ça. Mais alors j'aime énormément le style de magie qui est employé ici, parce qu'on a un sorcier qui est un personnage méchant, mais qui a un style de magie que je trouve très visuellement poétique. Ça a un rapport avec les miroirs. Je trouve ça très beau. C'est monstrueux, mais c'est beau.
Voilà, c'est tout. Donc, ça me plaît bien. Je vous dis, je suis un petit peu déçue par le personnage de Rags qui commence à m'agacer, mais j'espère pas qu'il va changer parce que c'est lui, c'est sa manière d'être, mais que les situations et les interactions avec les autres personnages à venir, parce qu'ils sont censés être 6 du coup, ils sont déjà 4, peut-être 5. Donc il y a le maître de One, le maître de Two, Rags qui est censé être un des Master of One, Shining Talon qui pourrait être un des 4, mais si on suit ma théorie, non. Et on a le prince, alors qui s'appelle Sola, je crois que c'est comme ça que ça se prononce, mais alors je vais vous montrer comment ça s'écrit. Je ne sais pas, je sais pas comment on peut passer d'une telle orthographe à une telle prononciation. Pour moi, non, c'est pas possible. Voilà, attendez, il faut juste que je retrouve. Voilà. Sola, c'est ça, au niveau de la prononciation. C'est pas écrit, mais c'est juste le fait de le voir, je me souviens quelles lettres sont prononcées ou pas. Donc, le prince, le fils de la reine, qui est une reine très cruelle, s'appelle Sola, et ça s'écrit comme ça. Donc, je suis bien contente d'avoir la version audio, parce que moi, je me voyais déjà le prononcer Somerle, ou je ne sais pas. Mais voilà, ça se dit Sola. Donc, je suis contente d'avoir la version audio. Tout comme je vous dis Faolan depuis le début, le second de la reine qui s'appelle Faolan, ça s'écrit Faolan, F-A-O-L-A-N, mais en fait ça se prononce Félan, quelque chose comme ça. Et Inish aussi, on dit Inish alors que ça se prononce, ça s'écrit Inis, I-N-I-S. Mais c'est Inish. Voilà, il y a au niveau des prononciations des noms des personnages, je suis contente d'avoir l'audio, je peux vous le garantir. Ça me plaît, je suis contente, j'avance bien, je suis vraiment ravie. Alors hier j'ai un petit peu eu du mal à la fin, je commençais vraiment à m'endormir, j'étais fatiguée. J'espère que là ça va aller un peu mieux pour la partie qui me reste. Je sais pas combien de pages, je suis page 247 et je dois atteindre la page 322. Donc il me reste environ 70 pages. Ça devrait le faire. Ça veut dire que j'ai lu quasiment une trentaine de pages entre midi et 2, ce qui est plutôt cool. Ah oui, et j'ai augmenté la vitesse en fin de compte. Je vous disais que je lisais en vitesse x1, mais que je trouvais que la narratrice avait une voix assez lente, mais que je mettais pas en avance rapide parce que j'avais peur de plus comprendre ce qui était dit et que ça aille trop vite par rapport à ma lecture visuelle de mes yeux. Voilà. En fin de compte, j'ai avancé, je suis passée de 1, vitesse 1, donc lecture classique, à 1.1. Donc ça va un tout petit peu plus vite au niveau de l'autrice, mais je trouve que c'est plus naturel aussi dans la façon de raconter. C'est plus comme si quelqu'un vous parlait vraiment, que comme si elle racontait l'histoire et qu'elle détachait bien tous les mots. Il y a toujours les liaisons et les accents et tout ça. Elle fait des voix différentes en fonction des différents personnages aussi, je trouve ça assez sympa. J'adore le côté vraiment très précieux qu'elle donne à Shining Talon. En gros, quand il parle, c'est vraiment très lent, avec des accents un petit peu aigus. Je trouve ça vraiment à mourir de rire. Voilà. Donc ouais, je passe vraiment un chouette moment et je vous retrouverai demain, je pense, pour vous en dire un petit peu plus. Sachant que demain nous sommes jeudi et que le jeudi, comme vous le savez, je ne travaille que de 8h à 11h, donc j'ai tout l'après-midi pour faire autre chose et notamment pour lire. Je pense que demain, j'aimerais, c'est pas je pense, j'aimerais demain après-midi, en rentrant, lire ma partie de Master of One. Donc ça représente approximativement 105 pages, je crois, quelque chose comme ça. Et dès que j'aurai fini de lire ma partie de Master of One, je passe sur une autre lecture. Il me restera une dernière partie pour vendredi, mais je passe sur une autre lecture. Je passe sur la relecture de celui-là, que je vais coupler avec l'écoute du tome 4. Je vais absolument le lire en physique en même temps à cause des illustrations, en fait. C'est juste ça, à cause des illustrations. Mais j'ai pas besoin spécialement de lire le texte puisque je l'ai déjà lu et comme je l'aurai en audio, j'ai pas besoin d'avoir le texte sous les yeux. C'est juste pour les illustrations. Donc ça devrait aller vite, surtout si je trouve une version sur laquelle je peux augmenter le rythme de lecture parce que ma seule option pour l'instant, c'est une vidéo YouTube et je suis pas sûre que je puisse accélérer le rythme de lecture sur une vidéo YouTube. Je vous retrouve demain du coup pour la suite de ce vlog.
jeudi, il est 19h52 et j'ai terminé de monter mon update lecture pour le mois de janvier, qui est en fait le récap de mes lectures concernant la deuxième partie de mon Cold Winter Challenge, plus une, deux, trois peut-être, lectures bonus. Moi je crois qu'il doit y en avoir trois. Voilà, j'ai tout mis dans la même vidéo que j'ai appelée Update Lecture Cold Winter Challenge, alors que c'est pas vraiment que du Cold Winter Challenge, et surtout je me suis rendu compte qu'à aucun moment je ne vous précisais dans ma vidéo que les lectures que je faisais c'était pour le Cold Winter Challenge, donc j'ai dû le rajouter à la main. Donc vous verrez du texte incrusté dans cette vidéo. Une fois n'est pas coutume. Donc voilà, elle est finie de monter, elle est même chargée sur mon ordi et elle est en train d'uploader sur YouTube, donc je sais pas combien de temps il reste, je vais regarder ça tout de suite. Ouais, elle est à peine à la moitié, donc à mon avis vous l'aurez pas avant demain, mais tant pis, c'est pas grave, j'aurais bien aimé que vous l'ayez aujourd'hui, mais j'ai pas eu le temps de la monter avant, je l'ai tournée lundi, donc vous l'aurez demain, mais du coup vous l'aurez vu normalement avant de voir ce vlog. J'ai lu ma partie pour aujourd'hui sur Master of One. Je peux rien vous dire de plus concernant l'histoire que ce que je vous ai déjà dit cette semaine. On avance, voilà, on continue à avancer. Il me reste plus grand chose, hein. C'est voilà, le dernier petit morceau ici, c'est pour demain, peut-être après-demain parce que demain je vais rentrer tard, c'est pas sûr que j'aurai le temps de lire cette dernière partie. En tout cas, voilà, il commence à y avoir pas mal d'actions, les choses se précipitent un petit peu. On a atteint un sommet d'horreur à un moment donné par rapport à... Voilà, il y a une scène dont on est témoin, les personnages découvrent quelque chose qui est absolument atroce, et je viens juste d'assister à leur découverte. C'est ouais, c'est vraiment horrible. C'est comme ça. C'est bien écrit, j'apprécie les personnages, j'apprécie la tournure que prennent les événements. J'ai peur qu'en si peu de temps, les autrices se précipitent un petit peu pour la fin. Parce que concrètement, voilà, j'imagine ce qui pourrait se passer, mais voilà, la relation entre Rags et Shining Talon commence à évoluer un petit peu. On a eu droit à une scène absolument waouh, mais il s'est rien passé, et vu l'atrocité à laquelle ils viennent d'assister, je suis pas sûre qu'il va se passer quelque chose tout de suite entre ces deux personnages. On verra. En tout cas, voilà, j'aime toujours autant. Et puis j'ai hâte de le terminer pour connaître la fin de cette histoire, même si, vu comment j'apprécie ma lecture, je ne suis pas certaine, ce sera pas un coup de cœur, c'est sûr, à cause des personnages, enfin notamment du personnage de Rags, qui est un des personnages principaux quand même, c'est je pense lui qu'on suit le plus, principalement au début. Je vous l'ai dit, c'est un personnage que j'aime énormément, mais qui à certains moments m'agace, bien que là, depuis quelques chapitres, il soit un petit peu plus calme et attentif surtout aux sentiments des autres. Donc, on va voir comment se termine cette histoire, et puis je vous dirai ça de toute façon d'ici la fin de la semaine, puisque normalement je l'aurai terminé. Comme je vous dis, je vais essayer de le lire demain, mais je pense pas arriver au bout, parce que je vais rentrer tard, et sinon bah, ce sera samedi. Du coup, ce que je vais faire maintenant, c'est que je suis en train de me préparer à manger, et puis le temps que ça cuise, je vais commencer ma relecture de cette grosse bête, avec une grosse bête sur la couverture, avec la version audio pour avoir les images et le son en même temps, de façon à ce que ça aille plus vite aussi que si je lisais le texte tout simplement avec mes yeux. Je lirai plus vite avec mes oreilles, d'autant que comme c'est une relecture, je connais déjà l'histoire, donc il y aura juste des petits détails, parce que concrètement, j'ai plus souvent vu les films que je n'ai lu les livres, même si j'ai d'abord lu les livres à l'époque où ils sont sortis, puisque c'est ma génération, tout simplement. Donc j'ai grandi avec cette histoire. J'ai quand même hâte de me replonger dans l'univers et de retrouver les personnages. Voilà, je sens que mon petit cœur va se briser, comme il se brise à chaque fois. Bien que, comme je vous l'ai déjà dit, mon tome préféré c'est le tome 3, et mon personnage préféré meurt dans le tome 5. J'ai une grosse interrogation concernant ce tome, puisque le tome 5, il me semble,
est le plus gros de toute la série. Et quand je vois l'épaisseur et surtout le poids du tome 4, j'ai très peur qu'il décide de diviser le tome 5 en deux. Et ça, ce serait pas très cool. Surtout quand on voit le prix que coûte déjà un tome. On verra bien. Ce sera probablement pas avant 2022 peut-être. Je ne sais pas, je n'en ai aucune idée. Peut-être fin 2021, je sais pas, on verra bien. Je vous laisse sur ces belles paroles. Oui, je n'ai pas grand chose d'autre à vous dire à part monter le vlog et lire. J'ai pas fait grand chose, mais c'est plutôt cool. Je trouve que c'est un après-midi assez productif, donc je suis contente. Et puis je vous retrouve du coup demain pour la suite de ce vlog. On est samedi, il est 18h22. Je vous ai pas parlé hier, j'ai pas beaucoup lu. J'ai lu un petit peu, j'ai avancé dans Master of One, mais pas énormément. J'ai pas réussi à le terminer hier soir. On a regardé quelques épisodes de Heroes of the Night avec mon chéri, donc je suis rentrée tard en plus, vers 20h30, quelque chose comme ça. Donc j'étais un peu KO, j'avais le temps de lire encore un petit peu éventuellement, mais j'ai préféré dormir, bien me reposer. Et du coup, je n'ai pas terminé Master of One hier. Par contre, je viens de le terminer, j'ai lu un petit morceau entre midi et 2 et j'ai terminé la partie qui me restait ce soir. Donc je suis ravie, je vais mettre ça en petit, je vais ouvrir Copile et je vais le passer dans Copile avec vous. C'était sympa, mais il y a pas mal de choses qui m'ont dérangée. Il faut d'abord que je regarde, je veux d'abord aller sur Goodreads parce que j'ai un énorme doute concernant un truc particulier. Donc je vais d'abord vérifier avant de vous dire des bêtises. Je vous ai dit que c'était un stand-alone. Pour l'instant, c'est le cas. Mais l'histoire n'est pas terminée. La façon dont ce livre se termine laisse présager une suite. Je viens d'aller vérifier sur Goodreads, la question a été posée et Jada Jones a répondu que elle et Daniel avaient beaucoup d'idées pour une éventuelle suite. Donc voilà, c'était une possibilité. Pour l'instant, il est considéré comme un stand-alone, mais il y a moyen qu'il y ait une suite. Non seulement parce que l'histoire, comme je vous l'ai dit, n'est pas vraiment terminée, et surtout parce que les autrices ont d'autres idées. Donc c'est plutôt cool parce que j'ai envie d'avoir la suite. Je peux pas m'arrêter sur cette fin, c'est pas possible pour moi. Même s'il y a quelques trucs qui m'ont gêné, qui m'ont embêté, j'ai quand même envie de connaître la suite. Donc, j'espère qu'une suite va sortir. Les remerciements des autrices laissent penser qu'elles écrivent plutôt lentement. Donc, si jamais il y a une suite, je ne sais pas du tout quand elle sera disponible, on va dire. Au niveau des personnages, 9. Pour l'atmosphère, 10. Pour l'écriture, 8. Pour l'histoire de base, 10. Pour le déroulé de l'intrigue, 8. Pour la logique, 10. Et pour le plaisir, 8. On est à une moyenne de 9 tout rond. Ça fait 5 étoiles sur Goodreads et du coup 18 sur Livre Addict. Je vous en parlerai un petit peu plus dans un update lecture. Juste pour terminer sur mon avis global, j'ai passé un chouette moment. C'était vraiment intéressant. Il y a des petits points qui m'ont dérangé, notamment la vulgarité de Rags et d'autres personnages. D'ailleurs, je ne sais pas si l'un d'entre vous a la version numérique de ce titre. Est-ce que vous pouvez faire une recherche sur le nombre de fois où le terme fuck et tous ses dérivés, genre fucking, je sais pas quoi d'autre, fuck, est employé, shit aussi, fuck et shit, voilà. Alors, ça n'arrête pas. Tout le temps. C'est agaçant. La vulgarité, ça me gêne pas. Je veux dire, des gros mots, moi j'en dis, hein, donc c'est pas un souci. Mais franchement, là, c'est abusé, quoi. Toutes les pages, quasiment, c'est chiant, c'est vraiment chiant à lire. Et ben, je m'attendais pas à ce que ça se termine comme ça, en fait. Je pensais que la boucle serait bouclée, et en fait, non. On a, vers la toute fin, on a un nouvel élément qui est amené, mais du coup, on n'a même pas le temps vraiment d'appréhender ce nouvel élément. Donc, j'espère sincèrement que les autrices vont sortir une suite. J'ai découvert dans les remerciements, donc là, plus rien à voir avec mon avis lecture, c'est juste des informations un petit peu complémentaires. J'ai découvert dans les remerciements que Daniel Bennett avait eu, a toujours, je ne sais pas, un cancer du sein. Il me semble 2 fois, 2 cancers du sein. Voilà, et je ne sais pas si là elle est guérie ou pas. Et que Jada Jones était, alors j'ai peur de dire une bêtise, mais je dirais trans. Parce que dans les remerciements,
Elle remercie les personnes qui les ont tatouées en disant que ça leur a permis de mieux accepter leur corps. Dani, donc Danielle Bennett, à cause de son cancer du sein, et Jada Jones à cause de gender confusion. Donc, je suppose qu'elle est trans ou pas. C'est une possibilité. Je ne veux pas me renseigner plus que ça spécialement là-dessus. C'est pas ce critère qui va faire que je vais lire ou pas un livre. Franchement, voilà, c'est un peu... ça m'est égal. Mais c'est juste, voilà. Je vous en parle parce que c'est une question, c'est un sujet qui est abordé en fait dans le livre. D'ailleurs, on le découvre tardivement. Alors, on peut le deviner un peu avant. Moi, je l'ai deviné il y a quelques chapitres avant que ce soit révélé, mais on a un des personnages de l'histoire qui est trans. Et on a le personnage principal qui au final n'est pas tellement principal que ça. Au début, on voit que lui, mais après, comme on a plein de points de vue différents, alors on a des points de vue différents, mais on est toujours sur un narrateur omniscient. On n'est pas sur du jeu, on est plutôt sur du il, donc la façon dont c'est raconté, mais avec à chaque fois un focus sur un des personnages, ce qui fait que Rags, qui est censé être notre personnage principal, entre guillemets, on le voit toujours à travers le regard des autres, mais du coup, il passe parfois au second plan. Et on a donc cette fameuse romance entre Rags et Shining Talon, donc le Fae, donc une romance MM. Mais comme dit, c'est vraiment hyper light, ça prend pas du tout le pas sur l'histoire. Voilà, on a le personnage qui s'interroge, qui fait des petits commentaires parfois, mais c'est vraiment pas une romance, quoi. En tout cas, voilà. Et pourtant, je m'y attendais. Je m'y attendais. Mais c'est pas ce qui est le plus important dans l'histoire. Voilà, c'était sympa, il y a quelque chose qui m'ont dérangé. J'ai quand même envie de découvrir la suite, si suite il y a. Donc, et puis 18, c'est quand même une super note. Donc, je ne vous ai pas vu hier, mais avant-hier, je vous disais que j'allais commencer ça. Donc je l'ai commencé avant-hier. Je suis page 24, mais les pages, ça vous dira rien si vous vous fiez à la version classique. J'ai lu les 3 premiers chapitres. Lu et écouté. J'ai surtout regardé les illustrations et écouté. Alors, je vais avoir besoin de vous. Si l'un d'entre vous possède une des premières versions, une des premières éditions, ou une édition classique, format poche, grand format, je m'en fiche, peu importe, de ce livre-là, est-ce que vous pouvez regarder dans votre livre, chapitre 1, c'est au tout début. Quand je vous dis c'est au tout début, c'est vraiment au tout début. Là, c'est le chapitre 1, début du chapitre 1, et le passage qui me pose problème se situe ici. Donc c'est vraiment au tout début. En gros, on a les villageois qui discutent du meurtre qui a été commis chez les Gédusors. Ma question c'est, est-ce que après la phrase « La guerre lui a fait un drôle d'effet, si vous voulez mon avis », a ajouté le patron du pub, est-ce qu'il y a 2 lignes de dialogue avant le prochain paragraphe qui est « Le lendemain matin, il n'y avait quasiment plus personne à Little Angleton ». J'aimerais savoir si, je répète juste pour que ce soit bien clair pour vous, si jamais vous faites la démarche, merci. D'ailleurs, je pourrais très bien demander à quelqu'un d'autre de le faire pour moi, mais bon, je me dis, je vous le demande là. Si entre « La guerre lui a fait un drôle d'effet, si vous voulez mon avis », avait ajouté le patron du pub, et « Le lendemain matin, il n'y avait quasiment plus personne à Little Angleton », blablabla, s'il y a 2 lignes de dialogue à cet endroit-là. Parce que si c'est le cas, parce que c'est le cas en fait dans cette version, là, il y a 2 lignes de dialogue. Et dans la version audio, vendue par Audible à 30 €, ces 2 lignes de dialogue n'existent pas. Je me suis fait rembourser mon achat Audible et j'ai pris une version que j'ai trouvée sur YouTube qui du coup est gratuite. Je suis pas sûre que ce soit très légal, mais elle est gratuite. Et surtout, c'est exactement la même, donc ça n'a absolument aucune importance puisque ces 2 lignes de dialogue n'apparaissent pas non plus dans cette version. J'aimerais vraiment savoir si elles existent dans la version classique, on va dire, ou si là c'est, je sais pas, une édition revue, augmentée, corrigée, traduite différemment, mais c'est le même traducteur, donc je ne comprends pas en fait. Et si c'est pas le cas, je trouve ça aberrant de la part d'Audible de proposer un ouvrage qui est décrit comme étant la version intégrale, c'est bien précisé, hein, alors qu'ils ont coupé des passages. Comme si cette série avait besoin d'un peu plus de scandale. Bref, c'est pas grave. Je vais me remettre à ma lecture de cette bestiole. Et puis je vous retrouverai demain pour la suite et fin de ce vlog, sachant que je vais pas me remettre tout de suite à ma lecture parce qu'il faut d'abord que je fasse ma valise. Oui, je m'en vais. Je suis en vacances depuis 16 h cet après-midi et je vais rentrer chez mes parents. Je pars demain
mon train est tôt dans la matinée, je devrais arriver chez mes parents début d'après-midi, enfin, oui, début d'après-midi, milieu d'après-midi, fin d'après-midi, je ne sais pas, dans l'après-midi. Du coup, je clôturerai le vlog depuis chez eux, parce que j'aurai pas le temps de m'en occuper demain matin et je veux quand même vous parler un petit peu demain. Et puis voilà, donc changement de décor à partir de la semaine prochaine, enfin pour la semaine prochaine, parce que concrètement vous allez voir un changement de décor demain. Lundi, le jour où vous verrez cette vidéo, il restera juste le petit bout de demain où il y aura un changement de décor. Et puis je repars de chez mes parents le lundi suivant. Donc vous aurez une semaine avec un décor différent. Voilà, c'est tout. Bon, du coup je vous laisse. Et puis comme dit, je vous retrouverai demain pour... en fonction de mon état de forme, parce qu'avec le trajet et tout, je risque d'être très fatiguée. Ne serait-ce que pour vous dire au revoir. On est lundi, il est 10h38 et je ne vous ai pas repris hier pour clôturer ce vlog, donc je vais le faire très rapidement maintenant et je vous retrouverai un tout petit peu plus tard dans la journée pour commencer le vlog de la semaine prochaine, enfin de cette semaine pour moi. J'ai commencé falalalala, mais je vous en parlerai dans le vlog de la semaine prochaine, donc voilà, je suis bien arrivée chez mes parents, tout va bien, le trajet s'est bien passé, mais j'étais trop fatiguée hier pour clôturer le vlog, je le fais maintenant et je vous retrouve la semaine prochaine. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout et c'est tout. Ciao.